Nous sommes mardi 2 juillet 2019. Madame, messieurs, bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. Les élections présidentielles et législatives au Burundi se tiendront le 20 mai 2020, annonce faite par la Commission électorale nationale indépendante. Les élections sénatoriales ont été fixées au 20 juillet et les élections des conseils collinaires et des chefs de quartier au 24 août. L'ambassadeur du Burundi aux Nations Unies, Shingiro Albert, a été primé par Pierre Nkurunziza à l'occasion de la fête de l'indépendance pour avoir donné ses lettres de noblesse à la politique étrangère, notamment dans la diplomatie, dans un environnement global des Barundi. Et pour l'Observatoire de lutte contre la corruption au LUCOM, il faudrait mettre en place une commission pour définir des critères objectifs pour l'attribution des prix, car il s'agit d'un acte purement électoraliste. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Tout de suite, le développement. La célébration des fêtes de l'indépendance est extrêmement coûteuse pour le Burundi. Pour Pierre Nkurunziza, les colons devraient rembourser l'argent dépensé depuis 57 ans à cet effet. Le chef de l'État l'a dit au cours des cérémonies du 57e anniversaire de l'indépendance. Pierre Nkurunziza avertit ceux qu'il qualifie de colons que le mal qu'ils font au Burundi, ils en répondront à Dieu. Je vous prie de le suivre. Je le répète en m'adressant aux colons et à leurs serviteurs. Au nom de cette indépendance, accuse grâce à Dieu Tout-Puissant qu'ils arrêtent leurs manœuvres de continuer à déstabiliser le Burundi. Sinon, ils vont rendre compte au Seigneur Tout-Puissant. Dieu m'est témoin. Normalement, toutes ces années que nous avons célébré cette fête, ce n'est pas un réel plaisir. Mais c'est une occasion de se rappeler qu'avant la colonisation, il n'y avait pas de cette fête. On avait d'autres fêtes ordinaires, comme celle de Semaille, appelée Umuganuru. Cette fête rappelle comment l'indépendance nous avait été arrachée. Comme vous l'avez déjà entendu, en nous arrachant notre indépendance, il nous a aussi pris beaucoup de choses, comme notre richesse, la culture, le bon voisinage, notre organisation administrative. Ça nous a ruinés. C'est pour cela que nous prenons cette journée comme une fête. Considérons le manque à gagner à cause de cette fête. Dans tout le pays, quand on ne travaille pas, on perd presque 2 milliards de francs. Ajoutons à cette somme les dépenses de festivités avoisinant 1,5 milliard. Ça fait une perte de 4 milliards à cause des colons. Cette somme aurait servi à construire beaucoup de choses. Les écoles, les universités, les routes. Vous pouvez compter en prenant les 4 milliards par an et multiplier par les 57 ans. Vous verrez combien l'indépendance nous a coûté cher. Normalement, les colons seraient gentils s'ils nous remboursent tous les gaspillages causés par les 57 fêtes. Mu bisanzwe abakoroni botubera abana beza batwishyuye amafaranga twasesagwe kuri iyo minsi mikuru 57. À la même occasion, Albert Shingiro, ambassadeur du Burundi auprès des Nations Unies, qui a son siège aux États-Unis d'Amérique, a été primé par le président de la République du Burundi. Pierre Nkurunziza a annoncé qu'il a été récompensé pour avoir combattu les rumeurs et les montages qui sont réalisés auprès des Nations Unies sur le Burundi. Uwa kabiri duhagashimwe kumukengurukira n'userukira igihugu cyacu cy'u Burundi. Une deuxième personne qui reçoit un don afin de lui remercier, c'est Albert Shingiro, l'ambassadeur du Burundi auprès des Nations Unies aux États-Unis. Depuis qu'il a été ambassadeur dans cette organisation, toutes choses ont été changées. Les rumeurs et les mensonges qui sont réalisés ont été détruites grâce à lui et les décisions basées sur les fausses informations qui devraient être prises ont été suspendues. Il a en outre cherché les amis et frères du pays qui lui ont soutenu dans ce combat. Il y reçoit lui aussi un certificat d'honneur, une médaille dénommée Ordre de l'amitié du peuple, classe d'officier et un don d'une valeur de 2 millions de francs. Kubw'ivyo ncatuma kandi nibasha kumushimira imiliyoni 2 z'amafaranga marundi hamwe n'ikidari. Il faudrait mettre en place une commission pour définir des critères objectifs pour l'attribution des prix du chef de l'État. Gabriel Philippe, président de l'OLUCOM, estime que seuls ou presque des membres du parti au pouvoir sont primés.
Pour Gabriel Rufiri, il s'agit ni plus ni moins d'un acte purement électoraliste. Je prie de le suivre. Il y a un esprit qui est derrière, l'esprit qui est lié à la campagne électorale, parce que les prix ne sont pas donnés par des critères objectifs. Deuxièmement, c'est que ceux qui sont primés, ce sont des individus souvent qui n'ont pas vraiment beaucoup travaillé pour le compte des citoyens. Certes, il y a des cas où ceux qui sont au service des citoyens sont primés, mais dans la plupart des cas, malheureusement, ce n'est pas cette motivation de mérite qui est mise en avant. Troisièmement, c'est que les récompenses qui sont octroyées sont souvent données à des militants du parti. Pour nous, cela ne devrait pas se faire comme ça. Il devrait se faire d'une manière que tout le monde y voit exactement de l'équité, de la justice, qu'il n'y a pas de favoritisme. Comme ça, ces prix seraient exactement des prix qui mettent en avant l'intérêt général. Donc, qu'est-ce que le Burundi et les Burundais gagnent dans ces prix? Moi, je dirais rien. Rien, parce que quand la motivation n'est pas juste, vous comprendrez que la finalité va de même. Donc, comme les prix en soi ne sont pas une mauvaise chose, nous pensons que pour que les choses vont mieux, il faut qu'il y ait une commission indépendante de proposition de ces individus sur la base des critères objectifs, ce qui n'est pas le cas actuellement, malheureusement. Je vous le disais dans les titres, la commission électorale burundaise a fixé vendredi de la semaine dernière la date du premier tour de l'élection présidentielle de 2020 au 20 mai. Le premier tour de cette présidentielle a été couplé aux élections législatives et communales, alors que l'éventuel deuxième tour de la présidentielle a été fixé au 19 juin et la prestation de serment du président élu au 20 août, selon un calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante. Suivez ici Claver Kazise, il est président de la CENI. Il y a plus particulièrement la date prévue pour les élections, en premier lieu la date du 20 mai où il y aura 3 élections. Les élections présidentielles, les élections des députés et celles des conseillers communaux. Il y aura aussi une autre tour des élections du mois de juillet en date du 24, ça sera les élections sénatoriales et celle du 24 août des conseillers collinaires et chefs des quartiers. Avant les élections, il y a toujours les propagandes qui se font 21 jours avant les élections. Il y a un décret présidentiel annonçant le déroulement de la propagande. Ce dernier est publié 23 jours avant les élections. Pour le moment, c'est une période pour les candidats aux élections de se préparer en conséquence en réunissant des dossiers nécessaires dont on aura besoin. Les observateurs internationaux présenteront leurs dossiers au sein de la CENI, tout comme les observateurs nationaux. Aucune personne ne sera exclue tant que son dossier ne sera pas encore consulté. Tous les observateurs sont autorisés de suivre les élections à condition qu'ils remplissent les dossiers demandés. Et en attendant le scrutin, l'appartenance à des formations politiques différentes ne devrait pas être un objet de conflit. C'est un clin d'œil fait par Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale. Il était avec la population de Bubanza. Sa circonscription électorale, c'était à la fin de ce week-end. Pour cet élu de la province de Bubanza, le peuple burundais devrait être conscient qu'après l'échéance électorale, continuera à vivre ensemble. Amatora ya mbere azobera rimwe nukuvuga ay'umukuru w'igihugu. Les élections présidentielles auront lieu le même jour que les élections législatives et communales. La commission électorale vient de l'annoncer. Ce sera le 20 mai 2020. Le rendez-vous approche. Maintenant, les esprits s'échauffent déjà. Il y a ceux qui vont commencer à dire du n'importe quoi. Ceux qui vont recourir à la médisance. Il y aura des crocs en jambes. Nous vous demandons d'être calme. Il faut être calme car
Comme vous le savez, chers compatriotes, même si les élections constituent l'un des piliers de la démocratie, elles passent et nous restons des voisins. Vous voyez comment ces maisons sont alignées? Même après les élections, elles resteront ainsi. Si cette maison appartient à un membre de tel parti politique et celui-là à un membre d'un autre parti, le matin, quand vous sortez, vous vous croisez. Pas de choix. Chaque matin, vous vous croisez en allant vaquer aux activités quotidiennes, quelle que soit l'appartenance, dans des formations politiques différentes. Vous allez vous bouder mutuellement? Serrez-vous la main. Serrez-vous la main le matin. Ce n'est pas parce que vous n'appartenez pas à la même formation politique que vous devrez être des ennemis, que vous ne pouvez pas vous saluer. Notre constitution reconnaît le multipartisme et nous l'avons voté par référendum. Et comme la constitution est ainsi faite, il faut la respecter. Ceux qui sont dans les partis politiques savent comment convaincre pour amener son interlocuteur à adhérer à son idéologie. Il faut faire comme vous le faites le dimanche. Vous fréquentez des églises différentes et après la vie continue normalement. Nous sommes tous des Burundais. Même si nous appartenons dans différentes formations politiques, nous souhaitons du bien pour notre patrie. On ne peut pas diviser le peuple burundais quand on souhaite du bien pour son pays. Et avant de clore cette édition, la débrouillardise dans la recherche des petits travaux aide les étudiants de différentes universités de mener une vie paisible. C'est cette manière que les réfugiés burundais vivant dans le district de Rubavu, c'est au Rwanda, vivent aujourd'hui. Le salaire qu'ils reçoivent, il les aide à satisfaire leurs besoins ainsi que payer le loyer. Les propriétaires de ces entreprises sont satisfaits du service rendu par ces étudiants. Reportage signé Rodrigue Dikoumami. Le centre de loisirs Game Center se trouvant dans le district de Rubavu est un centre riche pour se divertir. Dans le Game Center, on y trouve une table de billard, le jeu de PlayStation, la table de ping-pong et beaucoup d'autres jeux. Les étudiants burundais réfugiés à Rubavu ont eu la chance d'avoir été retenus pour surveiller ces jeux et l'argent qu'ils gagnent le permettent pour gagner le loyer et d'autres besoins secondaires. On écoute Djabokiro Chrissy qui travaille dans ce centre de loisirs Game Center. Auparavant, lorsqu'on terminait les études, on était censé de chercher du travail, d'être compétent sur le marché du travail. J'ai choisi ça pour un peu m'occuper d'abord juste dans les périodes de chômage, ça c'est un. Aussi à m'occuper dans tous les mêmes moyens financiers, d'améliorer mes moyens financiers pour toutes les dépenses, toutes mes dépenses. Ce n'est pas suffisant, mais ça répond à mes priorités principales. Quand même, ça répond à mes priorités principales, au paiement des loyers. Nahayo Yves, chargé du personnel dans ce centre de loisirs, Game Center, a rempli de certaines conditions pour avoir été engagé dans ce centre de loisirs. Pour lui, c'est un honneur, mais aussi la chance de bien maîtriser certains jeux de loisirs se trouvant dans le Game Center. Le propriétaire de ce centre de loisirs a remarqué qu'il n'y a pas de jeux de PlayStation ici à Gisenyi ou bien de jeux de billard comme vous les voyez. Pour moi, c'était la première fois que j'ai vu ce type de jeu de billard ici au Rwanda, même au Burundi. Ils sont très différents d'autres jeux de billard avec lesquels je suis familier. Après l'ouverture de ce centre de jeux de loisirs, j'ai déposé ma lettre de demande d'emploi et j'ai été retenu parmi les candidats qui nous étions ensemble. Je suis presque ici pendant 2 mois. Le critère principal de sélection était d'avoir l'expérience en rapport avec le jeu pour qu'on puisse jouer avec un client qui est venu seul. Chitegetse Henri Aladin, le propriétaire de ce centre de loisirs Game Center, est satisfait par le courage et l'honnêteté de ses étudiants burundais pendant les heures de travail et demande à ses étudiants d'oublier qu'ils sont des réfugiés ici au Rwanda. Ici, c'est le centre de jeux de loisirs. Quand on a une organisation qui est agréée ici au Rwanda, on peut créer des branches dans le but de se divertir comme on le sait au Rwanda. C'est un avantage pour moi d'avoir des employés qui peuvent satisfaire des gens et qui gagnent de salaire à la fin du mois. Il faut d'abord qu'ils se sentent comme chez eux. Il ne faut pas se sentir comme des victimes de ce qui s'est passé au Burundi, mais
Il faut plutôt qu'il y ait l'esprit de travailler avec courage. Ici, il y a beaucoup d'opportunités pour ceux qui veulent travailler. Tout simplement, il faut savoir connaître son objectif d'être ici. Les étudiants burundais vivant à Rubavu et les autres réfugiés exilés dans son district de Rubavu continuent à chercher d'autres petits travaux dans des endroits différents, notamment servir dans des bistrots ainsi que dans des boîtes de nuit. Et merci à Rudi Dikoumrami. C'est sur ce reportage que nous mettons un peu final à cette édition. Merci à vous tous de nous avoir tenus compagnie. À la prochaine.